Bonjour à tous et bienvenue dans le bloc-notes de génie, l'émission bimensuelle qui repère pour vous les chevaux à suivre et potentiellement futurs gagnants, que ce soit au trot, en plat comme en obstacle. On est sur l'épisode 8. Allez, on attaque avec Great Spirit, victorieuse lors de ses débuts sur les 1200 mètres du prix de la Belle 2 à Saint-Cloud. Great Spirit se présentait comme la pouliche à battre de ce prix Amber Ama. Partie à sa main, cette représentante de la Kazakh verte Emer et Frères est venue à la hauteur du leader pour sortir du tournant avant de faire facilement la différence pour finir. Très estimé par Christopher Head, son prochain objectif est annoncé avec le prix Sea Perfection à Deauville. Ça sera le 3 août prochain. On passe à Just in Love, plaisante deuxième le 22 juin dernier sur l'hippodrome d'Écomois. Just in Love bénéficiait d'un bel engagement dans ce prix de Rannes. Tout de suite placé à l'arrière-garde, cette protégée de Jean-Philippe Dubois s'est sensiblement rapprochée à la mi-course avant de devoir jouer des coudes pour avoir ses aises dans la phase finale et finir vite pour s'octroyer une prometteuse troisième place. Elle va gagner sa course cet été sur l'hippodrome de Cabourg. Le miracle maintenant, pratiquement irréprochable depuis ses débuts avec 67% de réussite et déjà 3 succès. Le miracle tentait de passer un palier dans ce prix de l'école militaire à Anguin. Vite calé côté corde, se protéger de Jean-Philippe Raffjo a dû attendre la sortie du dernier tournant pour pouvoir s'exprimer et finir à la vitesse du vent pour arracher une prometteuse troisième place. Aussi à l'aise à droite qu'à gauche et que ce soit à Paris comme en province, il est à suivre en confiance. On passe à Big Drift, véritable modèle de régularité. Big Drift a effectué sa rentrée ce dimanche sur le gazon de Daumillet. Longtemps pointé au dernier rang, il s'est bien allongé côté corde dès la mi-ligne droite pour venir menacer les deux premiers dans les dernières foulées. Encore plus à son affaire sur la PSF, il sera à suivre en confiance sur cette surface tout au long de l'été. Et on conclut avec Joyce Mace, capable du meilleur comme du pire. Joyce Mace tentait ce mardi de retrouver des couleurs sur l'anneau de Saint-Malo, bien calé sur une cinquième ligne côté corde, se protéger de Thomas Chalon, suivait librement lorsqu'il a joué de malchance derrière un adversaire sur ses fins dans la ligne d'en face pour se retrouver bon dernier. Il s'est ensuite bien relancé depuis le dernier tournant pour conclure de prometteuses manières, mais sans que son driver ne lui en demande trop. Avec une course limpide, nul doute qu'il aurait joué le podium. C'est pour la prochaine. En tout cas, maintenant, c'est à vous de jouer.